Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière que chaque jour le Oui, nos échanges de ce jour, les grandes formations et les transformations ressenties. Tel est le thème de nos échanges de ce jour. À mes côtés pour en parler, j'ai une participante des premières heures qui, par la force des choses, est devenue étudiante à l'ISEP. Elle va peut-être nous en parler tout à l'heure. Elle va nous parler également de son expérience personnelle en matière de participation aux grandes formations que nous organisons à l'ISEP depuis, ça fait 2023, 2024, 2025. Elle nous dira ce qui l'a personnellement marqué, ce qui a retenu son attention dans l'organisation de nos formations et surtout ce qui l'a impressionné dans la méthode que nous utilisons pour faire passer nos messages. Elle fera, si elle le veut bien, ses recommandations qui certainement décideront certains parmi vous, sinon la plupart, à nous rejoindre à la 4e grande formation qui est prévue pour le dernier trimestre de cette année 2025. Ça va du mois d'octobre au mois de décembre 2025. Nous allons passer au sujet de réflexion qui introduit nos échanges de ce jour. Si vous êtes un enseignant, cette histoire est pour vous. Un jeune homme a rencontré son ancien enseignant âgé et lui a demandé « Vous souvenez-vous de moi ?» L'enseignant a répondu « Non ». Le jeune homme a dit « J'étais l'un de vos élèves et je suis devenu enseignant grâce à vous. Vous m'avez inspiré à devenir tel que je suis. » L'enseignant lui a demandé « Qu'est-ce qui vous a inspiré ?» Le jeune homme a répondu « Un jour, j'avais volé une montre à un camarade et il s'était plaint à vous. Vous avez ordonné à tout le monde de fermer les yeux et avez commencé à nous fouiller un par un. Lorsque vous avez trouvé la montre dans ma poche, vous ne m'avez pas dénoncé. Vous n'avez rien dit. Vous avez continué la fouille, comme si vous ne saviez rien. Puis vous avez dit « Ouvrez les yeux, j'ai trouvé la montre. » Ce jour-là, vous avez sauvé ma dignité de la chute sans m'humilier. À partir de ce jour, j'ai compris que l'éducation véritable n'a pas besoin de cris ni de réprimandes, mais de sagesse. L'ex-ancien enseignant a répondu « Je me souviens de la montre et de la fouille des poches, mais je ne me souviens pas de vous. Car ce jour-là... » Alors, si vous êtes enseignant, vous venez de suivre très rapidement ce cours, cette courte vidéo qui certainement vous a fait un grand plaisir. Moi, je suis enseignant, je l'ai été, je continue toujours de l'être. Alors, je voudrais inviter actuellement celle qui est sur le plateau avec moi, je dis bien celle qui est sur le plateau avec moi, à se présenter à vous. Et par la suite, nous allons continuer cet entretien. Merci d'être là, de vous abonner, de liker, de laisser vos avis en commentaire, surtout si le petit sujet de réflexion vous a intéressé. Cette histoire, c'est pour vous, si vous êtes enseignant. Et je considère toujours que les parents, même à la maison, sont des enseignants. Vous avez vu le comportement donc, de ce jeune qui a pu retrouver des années après son enseignant, qui a réussi quand même à le sauver de ce qu'il a appelé la honte et l'humiliation. Mais pourquoi lui aussi il a volé la montre d'autrui, il n'en a plus parlé. De toute façon, c'est des caprices d'enfance
Et aujourd'hui, il accueille avec une grande joie cet enseignant parce que lui-même, il s'est inspiré de cet exemple. Donc c'est dire que nous avons l'obligation, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'adultes tout court, de montrer le chemin à ceux qui viennent par la suite. Et je suis très heureux de partager ce sujet de réflexion avec vous. Alors ma soeur, vous allez accepter de vous présenter à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Merci, bien-aimé frère maître. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez ce jour pour partager les expériences que j'ai faites, des formations que vous organisez à l'ISEP. Je suis Virginie Nosougan. Dans la vie profane, je suis biologiste médicale. Je suis au centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi-Soava. À l'ISEP, je suis étudiante. Merci, bien-aimé frère. Oui, ma sœur Virginie Nosougan, vous venez de la découvrir. Vous savez, en 2023, nous avons commencé cette expérience et nous avons eu 3 grandes formations. J'espère que vous vous souvenez. Et elles se sont déroulées. Je vais essayer de mémoire de vous rappeler. Au premier trimestre, nous avons parlé du déparasitage du cerveau et de la remise à jour du cheminement de la pensée humaine. Au deuxième trimestre de l'année 2023, je l'espère aussi, nous avons parlé de l'initiation à la vie. Et au troisième trimestre, nous avons abordé un thème tout particulier, la formation au métier de parent. Vous savez, tout le monde est parent aujourd'hui et tout le monde est parent par hasard. Alors nous sommes passés en 2024 et nous avons abordé successivement les thèmes que voici. Au premier trimestre, nous avons, je l'espère, abordé un thème particulier, grandir et se lever en famille. Au deuxième trimestre de l'année 2024, nous avons abordé aussi un thème particulier, oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Et le troisième trimestre, vous vous souvenez, nous nous sommes préoccupés de comment nous allons nous débarrasser de la peur. Le thème, c'est se débarrasser de la peur qui vous paralyse. Et au quatrième trimestre de l'année 2024, nous sommes revenus maintenant sur le chemin de la lumière pour découvrir toute la beauté que revêt notre univers. Alors, au cours de cette année 2025, nous avons étudié de bout en bout les thèmes suivants que je me fais le plaisir de vous rappeler. C'est très très récent. Et nous avons démarré le premier trimestre par les secrets de la prospérité financière. Je me rappelle de tout ce grand nombre de participants que ce séminaire, cette formation a connu. Au deuxième trimestre de l'année 2025, nous nous sommes penchés sur vos rapports à la mort et avec vos morts. Et puis, nous sommes sortis de ce troisième trimestre aujourd'hui, 7 septembre 2025. Et ce qui nous a préoccupé pendant tout ce moment, c'est ce qui vous empêche de guérir naturellement. Alors, au quatrième trimestre allant, d'octobre à décembre 2025, nous allons ouvrir un nouveau chantier de connaissances autour, surtout de la gestion saine des conflits familiaux. Donc, nous allons revenir là-dessus et nous aurons l'occasion, en fait, d'en parler tout à l'heure. Alors, à partir donc de ce moment, je voudrais voir avec vous et très rapidement les thèmes qui vous ont marqué. Les thèmes qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez nous voir avec nous les grandes formations auxquelles vous avez participé? Merci, bien-aimé frère maître. En 2023, j'ai participé à la première grande formation, le déparasitage du cerveau et remise à jour du cheminement de la pensée humaine. Donc votre cerveau a été déparasité là maintenant? Oui, mon cerveau a été déparasité. Formidable. Oui. Oui, allez-y. J'ai aussi participé à la deuxième grande formation, l'initiation à la vie. Oui. J'ai aussi participé à la troisième grande formation de l'année 2023, la formation au métier de parent. Ah, donc vous êtes une vraie parente. Oui. Voilà, c'est bien. C'est bien. Oui, allez-y. Donc, au cours de ces 3 grandes formations de l'année 2023, j'ai appris beaucoup de choses. Et chaque grande formation avec son histoire dans ma vie.
Les grandes formations m'ont beaucoup apporté, m'ont aidé à me transformer intérieurement. Oui, est-ce qu'avant d'aller aux transformations dont il s'agit, puisque vous avez parlé de 2023, est-ce qu'en 2024 et même en 2025, vous vous souvenez des formations auxquelles vous avez participé? Oui. En 2024, j'ai participé à la première grande formation de 2024, Grandir et se lever en famille. Ok. J'ai participé aussi à la deuxième grande formation de l'année 2024, Oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Ben, je me rappelle qu'à la première grande formation, vous étiez avec votre fille. Oui, j'étais venue avec ma fille parce que vous avez autorisé à l'époque là de venir avec les enfants. Ok. Et j'étais venue avec ma fille. Elle a aimé la formation? Elle a beaucoup aimé. Ok. Elle a beaucoup aimé. Ok. Donc je disais que j'avais participé aussi à la deuxième grande formation de l'année 2024, Oser refaire sa vie à partir de ses pensées. J'ai aussi participé à la troisième grande formation de cette année 2024-là, se débarrasser de la peur qui vous paralyse. Et j'ai participé à la dernière formation de l'année 2024, sur le chemin de la lumière. Donc ça veut dire que de 2023 à 2024, les 7 thèmes, vous les avez systématiquement abordés. Oui. Ah, formidable. Et C'est un exemple à suivre. Et en 2025, j'ai participé à la première grande formation, les secrets de la prospérité financière. Donc vous avez les secrets là-dedans. Oui, bien. Ok, donc les secrets de la prospérité financière. Oui. Très bien. Et j'ai participé aussi à la deuxième grande formation de cette année-là, 2025. Oui. Vos rapports à la mort et avec vos morts. J'espère que vous avez découvert J'ai quantité appris les secrets d'informations. à communiquer avec les morts. C'est ça. Et je viens de prendre part aussi à la troisième grande formation de cette année 2025, ce qui vous empêche de guérir naturellement. Donc ça veut dire qu'en 2023, il y a eu 3 thématiques. Oui. En 2024, 4. Et l'année 2025 n'est pas encore achevée, mais ça fait déjà 3 grandes formations. Oui. Donc ça veut dire que vous avez été là de bout en bout. Oui, bien évidemment. Ah, formidable. Et là, ça fait 10 thèmes et vous avez participé pratiquement à toutes ces formations. Alors, mais qu'est-ce qui motive votre assiduité? Pourquoi vous avez été là de bout en bout? Et on peut avoir le secret? Oui, je vais partager le secret avec vous. Au début, je n'étais même pas venue pour finir les 3 mois de la première grande formation. Ah bon? Oui, c'était pas curiosité, j'étais venue. Ah, Quand vous avez parlé des grandes formations à la fête de la ligature de l'année 2022, bon, je l'ai écouté sans trop comprendre ce que cela voudrait dire. oui. C'est les annonces publicitaires que vous avez faites autour de cette formation-là qui m'ont accroché. Et j'ai dit déparasitage du cerveau. Comme je suis dans le domaine médical, bon, non pas de déparasitage, mais pas du cerveau. Et je me dis, c'est les vermifuges, nous on donne des médicaments aux gens pour se déparasiter. Mais comme on parle du cerveau, est-ce que cela voudra dire que c'est les mêmes médicaments, c'est des plantes qu'on va utiliser, comment pour le cerveau se fait? Donc j'irai voir comment ça se fait. Donc j'étais venue juste pour voir comment ça se fait et reparti. Et curieusement, je suis venue, je me suis accrochée jusqu'à ce jour. Et je suis venue en 2023 là, Oui. pas curiosité comme je l'ai dit, mais ce que j'ai eu, je ne sais pas comment vous remercier. Chaque thème avec ce qu'il a apporté dans ma vie. Alors prenons le déparasitage par Du exemple. cerveau. Vous étiez venu juste comme une grande curieuse, Voilà. comme tout le monde. Et puis vous êtes venu vous asseoir. Vous savez que bon, je vais gâter le moment pour partir. Et puis vous êtes resté pratiquement sur la chaise de bout en bout. Oui. Alors certainement ça vous a apporté quelque chose de bien. Oui, cette formation m'a apporté quelque chose de bien. Et je traversais une situation dans le temps. Et quand j'étais venue, les enseignements, le développement, tout ce que vous avez fait, j'étais guérie. J'étais guérie pour vous narrer un peu. La situation que je traversais m'avait amené jusqu'à avoir des séances d'insomnie à certaines nuits, des soucis. J'essayais de faire fi, j'essayais de faire la faute
Mais à l'intérieur, ça bouillonnait. Ça me dérangeait énormément. Et Donc, comme les gens disent parfois, je suis une femme battante. C'est ça, j'essayais de faire la forme battante. Mais Mais à l'intérieur, ça chauffait. quand je m'en souviens, je dis, c'est possible. Ça me rongeait. Donc, j'ai commencé par avoir cet état d'angoisse-là, sans le savoir, cet état d'anxiété, sans le savoir. Et c'est au cours de la formation que vous avez expliqué comment nous arrivons à passer de cette affectivité troublée à la non-maîtrise des émotions qui nous conduisent à l'état d'angoisse, l'état d'anxiété. Et finalement, là où vous finissez là, j'ai compris nettement le jour là. Et la coupe longitudinale du cerveau que vous avez eu a fait le jour là. Et le mécanisme intime de l'anxiété, je crois bien. Ce sont ces deux éléments-là qui m'ont descendu de là où j'étais. J'ai compris dans vos explications le jour là que lorsque la barre d'inhibition monte et dépasse le milieu 5, puisque vous avez fait la coupe, vous avez expliqué, lorsque ça bouge et ça dépasse le milieu 5, c'est que vous rentrez déjà dans un seuil critique et si vous ne savez pas faire, vous allez rentrer dans la rue seulement. Et lorsque vous avez expliqué le mécanisme intime de l'anxiété, j'ai compris également là que soit tu vas vers la névrose, tu développes les maladies psychosomatiques et la médecine moderne n'a pas de solution pour ça. Tout ce qu'ils vont te donner, c'est des médicaments pour que tu puisses t'endormir, pour que tu ne réagisses pas. Et finalement, c'est comme ça que tu finis. Et vous avez profité pour partager avec nous le jour-là 2 messages des gens qui vous ont sollicité à les assister, comment les personnes-là se comportaient, les signes, tout ce que vous avez décrit, c'est ça les gens cela avaient narré dans leur message. Et dans la salle là, à l'instant là, c'est comme si j'étais sur un arbre et quelque chose m'a descendu. Et j'ai respiré profondément pour dire donc c'est là-bas j'allais. Non, c'est fini. Je finis avec cette histoire une fois pour de bon. Vous êtes descendu. Je suis descendu. C'est comme si quelqu'un disait descends, descends, doucement, descends, descends. Et puis tout doucement, je suis descendu au pied de l'arbre. Sans échelle. Sans échelle. Le message m'avait tellement pénétré. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc c'est comme ça je suis guérie de cette situation que j'avais essayé de gérer par moi-même, par les outils que j'avais à ma disposition. Et puis je me suis débarrassée de cela jusqu'à aujourd'hui. À part cette situation que j'ai pu gérer avec la première grande formation, j'ai eu beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets que vous avez partagés avec nous. Ce qui parasite notre cerveau, les parasites que je suis venue comprendre en métaphysique, j'ai compris que nous devons contrôler nos habitudes, les habitudes qui entraînent notre caractère de vie. J'ai compris beaucoup de choses et j'ai vu que c'est au-delà de ce que moi je venais prendre et ça m'a permis de rester pour suivre jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de vermifuge. Il n'y avait pas de vermifuge. Pour dégager, nettoyer le cerveau. Le cerveau. Cependant, vous étiez guéri. J'étais guéri. Donc c'était une formation utile. C'était très très utile. Peut-être qu'ils sont très nombreux à vous écouter actuellement ou qui vont vous écouter plus tard. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens parasités, dont le cerveau est parasité autour de vous, et qui méritent en fait, à qui on peut encore dispenser une telle formation? Bien, mes frères maîtres, pour ne pas dire presque la majorité est parasitée. C'est ça, on va dire, on ne va même pas dire pour presque tout le monde. C'est tout le monde qui est parasité, mais vous n'êtes pas dedans. Et nous, les étudiants, comme nous avons le secret, on essaie de se déparasiter ou bien d'éviter les parasites au jour le jour. Sinon, avec cette formation, quand je vois la manière de faire, la manière de se comporter, tout ce que les gens font dans la vie profane, ils sont tous parasités. Le cerveau de tout le monde est parasité. S'ils peuvent accepter, demander cette formation et vous allez organiser ça à leur intention, ils vont en bénéficier au-delà de ce qu'ils pensent. C'est une formation très très utile pour nous les hommes. Oui.
Là, c'est bien. Vous étiez en train de choisir encore un autre thème pour partager avec nous les retombées. Oui, bien frère maître, comme je suis en train de vous le dire, chaque thème, quand je viens aux grandes formations de l'ISEP, je dis toujours quelque chose. Et ça m'aide toujours à corriger quelque chose dans ma vie. Quand je prends la seconde formation de cette année 2023, là, initiation à la vie, le premier thème m'a tellement accroché que je me dis, quand on a dit initiation à la vie, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on veut révéler encore là. Et c'est comme ça que je me suis inscrite. Et je viens là, je comprends que la vie que nous voyons, nous pensons là, c'est toute une organisation. Il faut être initié à la vie. Tu ne peux pas être dans la vie comme ça, aller venir, faire ce que tu veux, comme tu veux. Non, la vie n'est pas comme ça. Et ce que nous percevons, c'est ce que nos sens arrivent à voir, alors que la vie va au-delà de cela. C'est au cours de la formation que j'ai compris que la vie va au-delà de nos sens. Et on avait appris, vous avez mis à notre disposition beaucoup de lois. Je ne connaissais pas une loi avant de venir à cette formation-là. Je ne connaissais pas une loi, mais au cours de cette formation, vous nous aviez donné beaucoup de lois. Et c'est la loi du reflet qui m'avait aussi aidé dans le temps. Parce que chaque fois, j'essayais de dire, comme moi, je pense comme ça et je veux que ça se passe comme ça. Celui qui est en face de moi, lui aussi, il doit comprendre que c'est ce que je veux. Je voulais que les gens comprennent ce que moi je veux, qu'ils fassent ce que je veux. Comme un dictateur. Et quand la personne en face de moi, elle ne me comprend pas, je me dis, pourquoi il ne peut pas comprendre ce que moi je veux là, ce que je veux, et ça me ronge. Mais quand je suis venue dans cette formation, j'ai compris que je dois arrêter de projeter ma propre réalité sur les gens. Chacun est unique en son genre et tu ne peux pas forcer l'autre à faire ce que tu veux, à être à ton image. À force de vouloir qu'il soit ce que tu veux, il risque de ne plus être quelque chose et tu risques de te faire de mauvais sang et gérer mal tes émotions et c'est toi qui subis les conséquences. Donc les lois m'ont beaucoup aidé à changer ma perception de la vie, ma façon de faire au quotidien. La troisième grande formation de l'année, là, si je peux aller en même temps, la formation au métier de parent. Elle a dit, La formation au métier de parent. oui. La formation, on devait organiser la formation. D'ailleurs, toutes les formations, vous allez bien vouloir réorganiser ça pour ceux qui n'ont pas participé. C'est ça. J'ai compris que la formation au métier de parent, tous ceux qui se disent parents ou bien qui veulent être parents demain, ils doivent suivre cette formation. J'ai compris que c'est le métier le plus complexe. Ça n'a pas d'employeur. Personne ne t'emploie, mais il y a plusieurs employés. C'est la formation qui devait restaurer nos familles. La formation qui devait nous permettre de revoir l'organisation de nos familles respectives. Donc, c'est dans cette formation, j'ai compris les types de parents qu'il y a. C'est dans cette formation, j'ai compris qu'on ne se marie pas au hasard. Lorsque vous vous mettez ensemble au hasard, vous allez avoir des produits par hasard et ces produits, ce n'est pas évident que ça soit consommable. Donc, on ne devait pas se marier par hasard. Il y a des précautions à prendre avant d'aller dans le mariage. Si on veut faire une union conjugale idéale, durable, il y a des précautions à prendre. Vous avez parlé le jour là et vous avez dit on ne rentre pas en mariage avant 29 ans. Et que tous ceux qui contractent le mariage avant 29 ans, ça va vers l'échec et ils doivent reprendre. Et je m'en souviens, ce disait jour-là, on était curieux, surtout les femmes. On se disait, est-ce qu'on va ramasser les bagages et partir pour refaire? Non, c'est pas ça. Et vous avez dit non, que ce n'était pas ça. Donc, vous nous aviez donné les précautions à prendre pour entrer dans le mariage. Et puisqu'il y avait déjà des gens qui ont contracté le mariage, comme nous, qui étions dans la formation, vous avez mis des outils à notre disposition pour gérer nos familles respectives. Et ce que j'ai obtenu dans cette formation
m'a permis de me débarrasser des illusions du mariage. On croit que quand on se marie là, l'amour là, ça reste intact du début jusqu'à la fin. C'est une illusion. Comme si un pagne neuf était déposé dans une valise. Même ça. 15 ans après, quand vous tu allez... sors. Non, c'est pas vrai. Donc, je me suis débarrassée des illusions que j'avais du mariage. Je me suis débarrassée de mon rôle en tant que parent. Qu'est-ce que je devais faire en tant que parent? J'avais compris ce jour-là que c'est les enfants qui choisissent les parents. Et non que ça soit le contraire, que ça soit nous les parents qui choisissent les enfants. On dit c'est mon enfant, non. C'est l'enfant qui choisit le parent en fonction de l'expérience qu'il veut faire dans cette incarnation. Et vous êtes obligé, normalement, de connaître son programme, de connaître ce qu'il veut venir faire pour l'accompagner. Mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Et je suis partie de cette formation-là en changeant complètement ma vision de parent. Parce que je pensais que c'est ce que je voulais qui devait se passer. Comment il faut punir, comment il faut taper, comment il faut faire ceci. Alors que non, c'était pas de cette manière qu'il fallait être parent. Il faut comprendre le besoin de l'enfant. Il faut savoir l'accompagner à faire ce qu'il doit faire. Tu ne le laisses pas faire ce qu'il veut, mais tu es là pour comprendre ce qu'il doit faire. Si toi-même tu ne comprends pas, pourquoi tu cries sur lui, pourquoi tu le tapes pour dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. C'est toi qui dois comprendre et l'aider maintenant à rester sur le chemin, à faire son expérience. Et l'enfant aussi est venu pour vous aider à faire ce que vous devez faire à ses côtés. Et j'ai compris les types de parents qui existaient et j'avais essayé de me localiser quelque part pour savoir quand même comment je dois me comporter avec ma famille. Et je crois que ça a eu beaucoup d'impact aujourd'hui sur cette formation que j'ai suivie et dans mon foyer. C'est vrai, mon conjoint n'est pas venu suivre et quand moi je dis les choses, c'est comme si on va contre ce que nous on a suivi comme éducation, ce qu'on nous a proposé comme éducation. Comment on ne va pas taper l'enfant? Comment l'enfant fait ça? On ne va pas réagir. Je dis non. Des fois, je ne parle même pas. Mais j'essaie d'appliquer les enseignements et aujourd'hui, je sais ce que je dois apporter aux enfants, la relation qui doit exister entre nous. Alors voilà, quelques retombées de cette formation de l'année 2023. Alors nous sommes passés par l'année 2024 et comme vous êtes apparemment en train donc de nous montrer, formation par formation, ce que vous avez pu tirer, est-ce que nous allons en 2024 ou bien nous sautons en 2024 pour tomber pieds joints en 2025? C'est à vous de choisir. Non, on reste toujours, on reste en 2024 Okay. Parce que chaque formation a son histoire. Ok. En 2024, la première grande formation, c'était grandir et se lever en famille. Oui. Et vous avez permis à ce que nous inscrivons nos enfants pour venir sur cette formation-là. J'étais venue avec ma fille pour suivre la formation. J'ai compris que les familles sont désintégrées aujourd'hui à cause de tout ce que nous suivons. Et nous devons reconstruire, refaire les familles. J'ai compris cela et le lien qui doit exister entre l'enfant et ses parents, la communication bienveillante, j'ai essayé de tirer profit de ça. J'essaie de faire ce que je peux. C'est meilleur par rapport à ce que je faisais et je continue de m'appliquer. Et j'ai compris que grandir n'avait rien à voir avec la taille, avec la hauteur. Non, c'était une affaire de conscience. Il faut grandir en conscience. Et je ne regrette pas d'avoir participé à cette formation avec ma fille parce qu'elle me comprend plus aujourd'hui. Quand j'essaie de rappeler les choses, si elle voulait oublier ou bien si elle avait oublié, elle se ressaisit rapidement.
et le rôle que nous avons à jouer aux côtés des enfants pour instaurer cette communication bienveillante. Le rôle là, nous devons faire tout possible pour que le nom de la famille soit maintenu dans la société. Le rôle du maintien du nom. Donc, si tu ne dis pas bien l'enfant, comment il va pouvoir garder ce nom-là demain? Et quand il va appeler ça quelque part, on va dire, oui, c'est l'enfant de telle personne. Donc, nous devons, c'était à nous les parents d'asseoir cette communication pour faire comprendre à l'enfant que c'est ce rôle que nous sommes en train de jouer à ses côtés pour que l'enfant puisse comprendre. Nous avons aussi ce rôle de continuité. La famille doit continuer, la famille ne doit pas s'arrêter là. C'est les parents qui ont ce rôle dans l'éducation de l'enfant pour qu'il puisse grandir avec le rôle de la transformation. Nous sommes appelés à aider les enfants à ce qu'ils se transforment pour que même après nous, on puisse savoir que quelqu'un a existé, quelqu'un a pris par ici. J'ai compris dans cette formation Grandir, se lever en famille qu'au lieu d'éduquer les enfants avec la chicotte, avec les injures, avec les bâtons, il vaut mieux trouver un terrain d'entente. Il vaut mieux remplacer les chicottes, les bâtons par d'autres mesures alternatives. Et essayer de détecter l'émotion qui se trouve derrière ce que l'enfant fait. Quels sont ses besoins qui ne sont pas satisfaits? Pourquoi l'enfant est en train de poser tel acte? Ne pas forcément dire que c'est ce que moi je dis là qui doit passer. Parce que si tu ne sais pas gérer ces émotions, toi-même tu tombes dans un état d'angoisse, dans un état d'anxiété et tu n'as pas le résultat avec l'enfant. Alors qu'il est venu avec un programme qui veut les écouter à tes côtés, tu ne connais pas le programme, tu veux forcément qu'il fasse ce que toi tu veux. Certainement que ça ne lui plaît pas, tu ne cherches pas à comprendre ce qui se cache derrière l'émotion que la personne est en train d'afficher. Non, c'est papa qui a parlé, c'est maman qui a parlé. Quand on parle, on ne réagit pas. Quand on commande, on ne réagit pas. Donc, c'est cette formation qui m'a appris à communiquer avec mes enfants. Avant, quand ils font quelque chose, je m'énerve. Je ne tape pas souvent, mais j'insulte, je crie. J'insulte et je crie. Avant cette formation? Avant cette formation de 2024 là. Okay. Et puis ça m'énervait. Il va dire, maman, ce qu'on a fait depuis là, c'est à cause de ça, tu parles. Je dis oui, je veux parler. Pourquoi vous aussi vous allez faire ça? Mais depuis que j'ai suivi cette formation, j'ai compris qu'on doit asseoir une communication bienveillante dans la famille pour permettre à l'enfant de se libérer, de dire ce qu'il pense au fond de lui et tout doucement vous allez l'accompagner. S'il comprend, c'est affaire de conscience. S'il comprend, vous l'avez gagné à jamais. Donc cette formation m'a apporté aussi des éléments pour refaire le lien entre les enfants et moi. La deuxième grande formation de l'année 2024, c'était oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Comme chaque fois je viens, je trouve des éléments pour me refaire, je trouve des éléments pour grandir. Je me dis certainement qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que je dois refaire ma vie, mais comment il faut faire? Et dans cette formation, je suis venue pour comprendre qu'il y a des prisons mentales que nous devons briser, que nous ne devons pas avoir d'obstacles devant nous, à moins que nous-mêmes nous l'intégrons à notre mental. Sinon, nous sommes riches de tous les possibles et nous avons la capacité en nous de tout faire. Depuis que j'ai suivi cette formation-là, je ne vois plus quelque chose de grand devant moi. Non, puisqu'on a dit l'homme est cette machine complexe. Et si vous ne vous limitez pas dans la tête, c'est que ce que vous décidez de faire, vous allez le faire. Et j'ai appris aussi les circuits de pensée, ce que je ne savais pas. Et j'ai appris les 3 modes que les forces du mal utilisent pour nous mettre dans ces prisons, pour nous faire du mal. Et si on devait lutter entre griffes contre ces forces ténébreuses, on devait être mentalement fort et refaire complètement notre manière, refaire notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Et je crois que cette formation aussi m'a apporté
sa dose. Et aujourd'hui, maintenant, juste à ce que certains m'identifient déjà par rapport à ça, vous dites, c'est cette formation qui m'a permis. Ça veut dire quoi en français? Rien ne te fait peur. Je dis oui, absolument rien. Parce que vous avez dit, si vous avez peur, c'est fini. Vous donnez la possibilité aux gens de rentrer dans votre vie. Vous vous limitez. Vous donnez la chance à ce que vous voulez faire ne soit pas réalisé. Tout à Donc, aujourd'hui, je ne vois pas ce qui serait plus grand ou bien ce qui serait grand devant l'homme et qui ne peut pas faire. La troisième grande formation de l'année 2024, c'était se débarrasser de la peur qui vous paralyse. Cette formation, je notifie que j'étais une grande peureuse avant de connaître ISEP. Et quand j'ai connu ISEP, quand je n'étais pas dans les grandes formations où je participais seulement aux événements, la peur était encore là. La peur d'échouer, la peur d'être abandonné, la peur de mourir. J'entretenais la peur en moi. Et quand on a dit se débarrasser de la peur qui vous paralyse, j'ai vu que c'était une opportunité aussi pour finir avec cette émotion négative qui dérange la plupart des hommes sur la terre. Et j'ai pris part à cette formation. Cette formation m'avait bouleversé dans son temps. Au cours de mes ressentis, j'avais voulu couler les larmes un jour, mais je me suis maîtrisée. Je me suis maîtrisée parce que on avait perdu un petit frère et j'ai compris que c'était à cause de la peur qu'il était décédé. Parce que nous qui sommes autour de lui, on se disait, il va mourir, c'est lui seul qu'on a, non? Comment on va faire? Donc j'ai vu que cette peur-là, c'était ça qui l'avait même accompagné tout doucement dans la tombe. Et je me suis aussi rappelé de tout ce que mon père avait subi avant de mourir. Je me suis rappelé de ça. J'ai dit, mais si j'avais eu cette formation, si mon père avait eu une formation comme ça, c'est pas évident que notre famille soit comme ce qu'elle est aujourd'hui. On a perdu beaucoup de membres dans la famille, bon, parce qu'on a laissé la porte aux forces ténébreuses de pénétrer. Parce que quand vous avez peur, vous leur donnez la possibilité de rentrer dans votre vie. Donc, j'ai compris que c'est la peur qui nous avait induit en erreur et on avait subi ces désagréments. Donc, comment se débarrasser de cette peur? J'avais bénéficié de cela. J'avais bénéficié de cela dans cette troisième grande formation de l'année 2025. Et je sais qu'autour d'un malade... 2024, pardon. Et je sais que lorsque vous êtes garde malade, vous devez vous débarrasser complètement de la peur si vous voulez voir le malade guéri. Et c'est la peur qui active le système d'alarme qui est au niveau de notre cerveau. Et lorsque le système est activé, c'est fini. Alors que si nous voulons être nous-mêmes, si nous voulons gérer nos émotions, nous devons faire tout possible pour désactiver ce système-là, comme vous l'avez dit. J'ai appris à me débarrasser de la peur. Aujourd'hui, maintenant, j'ai même utilisé cet enseignement pour aider ma maman qui est tombée malade il n'y a pas longtemps, au moment où tout le monde avait peur de lui. Quand je suis partie, j'ai vu qu'elle avait juste peur de mourir. Parce que quelqu'un qui faisait usage de ses membres, qui allait, qui venait, qui subitement ne pouvait pas utiliser ses membres, j'ai vu que c'était la peur, ce n'était rien d'autre. Parce qu'on a fait les bilans, on a pris l'attention, tout était normal, mais elle avait peur de mourir, c'est fini comme ça, et c'est quelqu'un qui va m'amener ci, quelqu'un qui va m'amener ça. Donc, j'ai essayé d'utiliser ce que j'ai reçu comme ressource au cours de cette formation-là. Et je l'ai aidée, et aujourd'hui, elle se porte bien. Moi-même, je me porte bien, on a pu gérer la situation. Et je me suis débarrassée de la peur qui paralyse. Je peux l'affirmer que je me suis débarrassée de la peur.
dernière grande formation de cette année-là, c'était sur le chemin de la lumière. Sur le chemin de la lumière, quand je suis venue, j'ai compris qu'il faut des journées sur le chemin. Et quand vous avez parlé de journée, on pensait que c'est aujourd'hui, c'est demain. Quand on est venu à la première session, bon, c'était la première journée. À la deuxième session, bon, c'était la deuxième journée. Vous avez dit non. Vous pouvez être en train de faire la première journée jusqu'à la fin de votre vie. Ah, c'est comme ça. Donc, la première journée, j'ai compris que c'est ça qui était consacré à moi-même. Et je devais faire des efforts physiques. Et mes efforts physiques sont soutenus par mes efforts mentaux, mon effort mental en quelque sorte. Donc sur le chemin, j'avais besoin de la force physique et de la force mentale pour avancer. Je ne peux pas avancer, aider les autres si moi-même je n'ai pas ces ressources. Donc vous avez travaillé avec nous, vous avez mis des outils à notre disposition pour que le travail bien fait, le travail acharné, le travail de chaque jour, nous puissions le faire avec sagesse, avec sérénité, avec calme. C'est au cours de cette formation-là que j'ai compris qu'il faut forcément de l'effort physique accompagné de l'effort mental pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Et c'est quand toi-même tu arrives à faire cet effort que tu peux tendre la main aux autres, que tu peux aider les autres et consacrer la seconde journée aux autres. J'ai compris que je devais faire l'effort physique encore. Je devais mentalement m'engager sur le chemin. Quand on dit sur le chemin, ce n'est pas forcément à l'ISEP dans tout ce que tu veux faire dans ta vie. Tu dois t'engager. Tu dois fournir des efforts. Si tu ne fournis pas des efforts, ne t'attends pas à avoir des résultats. C'est au bout de l'effort qu'on a le résultat. Et mentalement, si tu es engagé, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter si tu as la force mentale. Donc, j'ai aussi bénéficié des enseignements là qui m'ont aidé à corriger ce que je peux corriger sur le chemin de la vie. J'ai aussi compris qu'on a besoin d'un guide. Tu as besoin forcément de quelqu'un qui te montre le chemin, qui te montre la voie pour dire passe par ici, c'est comme ça, c'est cela. C'est en cela que je vous remercie pour le travail que vous faites, pour tout ce que vous investissez pour aider les hommes à leur montrer le chemin. Vous êtes en train de faire pour vous, c'est à nous de faire l'effort nécessaire qu'il faut pour emprunter le chemin jusqu'au bout. Donc c'est ce que j'avais gagné de la dernière formation de l'année 2024. Et cette année 2025, comme je viens toujours prendre des choses qui m'aident sur le chemin de la vie, je me suis inscrite et j'ai suivi la première grande formation de cette année 2025, les secrets de la prospérité financière. Je suis venue dans cette formation dans une illusion totale, mais quand je suis venue, vous avez dit que c'est l'approche métaphysique. Avant, quand je n'ai pas de pièces sur moi pour sortir, quand tu me vois, tu dois savoir qu'il y a quelque chose. Mais j'ai compris, j'ai une autre compréhension de l'argent aujourd'hui maintenant. Et mentalement, même si je manque de ressources financières, ce n'est pas évident que même si tu es à côté de moi, tu puisses le savoir. J'ai compris que c'est l'homme qui a créé l'argent et qu'on ne devait pas laisser l'argent nous dominer. On ne devait pas laisser l'argent nous rendre malades. Et on court derrière l'argent du matin jusqu'au soir, alors qu'on ne connaît pas les secrets qu'il faut pour avoir l'argent, le garder jusqu'à la fin et mieux l'utiliser. Le tout ne suffit pas d'avoir de l'argent. Tu peux avoir de l'argent et ne pas bien vivre. Il faut connaître les secrets qui gouvernent la vie, les secrets qu'il y a autour de l'argent pour prétendre l'utiliser à bon escient. Donc, au cours de cette formation, les secrets de la prospérité financière, vous nous aviez amené à un engagement mental maximal où ce n'est pas l'argent ou rien. Ce n'est pas l'argent ou rien, mais il faut ajouter un plus à ce que tu fais pour prétendre avoir de l'argent. On ne peut pas te dire
va faire un bain et tu vas espérer que si je fais bain, je vais trouver de l'argent. Tu ne peux pas manquer l'argent et aller t'asseoir à l'église pour dire je vais trouver de l'argent. Il faut t'efforcer dans ce que tu fais. Améliorer, innover, ajouter une idée de plus pour prétendre être différent de ce que les autres font, pour prétendre avoir de l'argent. Donc cette première grande formation de l'année 2025 m'a fourni les éléments et les secrets de la prospérité. Et aujourd'hui, dans ce que je fais, j'essaie d'appliquer. J'essaie d'appliquer au jour le jour ma manière de se comporter ou bien de tenir l'argent, ma manière de garder les billets. J'ai banni complètement la procrastination et j'essaie de faire mon programme de la journée. Et tant que ce n'est pas fini, c'est que ce n'est pas fini. Ne plus remettre pour dire ça là, on va le faire après. J'essaie d'appliquer comme je peux. Ce n'est pas encore parfait, mais je suis sur le chemin, je suis en train d'appliquer. Après la première grande formation de l'année 2025, c'était la deuxième grande formation. Vos rapports à la mort et avec vos morts. J'avais peur de la mort avant, comme je vous le disais, malgré que j'ai fait la formation sur se débarrasser de la peur qui vous paralyse. Des fois, je m'en souviens, je dis, bon, donc un jour comme ça, maintenant, c'est fini. L'idée me vient comme ça, parce que je n'avais aucune notion de la mort. Mais au cours de cette formation, j'ai compris que la mort, c'est une continuité de la vie. Et on ne devait pas avoir peur de la mort. Nous côtoyons la mort tous les jours et nous mourons tous les jours. Et c'est cette idée de nous protéger qui a fait que nous sommes laissés endoctriner, nous sommes laissés embobiner. Et si je veux m'éloigner de la mort, c'est de faire ce que la mort n'aime pas. C'est de me comporter bien. Et comme la mort n'aime pas ce qui est bien, bon, la mort ne va pas me visiter. J'ai compris que après la vie, c'est une autre vie qui commence. Et comme c'est une continuité, le résultat que j'ai dans cette incarnation, c'est le résultat de ce que j'avais fait par le passé, de là où j'ai quitté et ce que j'ai fait là-bas, c'est le résultat que j'ai. Et si demain je vais avoir un autre résultat, c'est le présent qui va déterminer. C'est ce que je fais aujourd'hui maintenant qui va déterminer ce que je serai après cette vie. Et on ne meurt pas. On passe juste derrière le rideau. Et nous avions eu des secrets pour communiquer avec nos morts. Et tous nos parents qui sont décédés, si nous nous mettons dans les dispositions, nous allons communiquer avec eux. Et aujourd'hui, la mort ne fait plus peur. Et comme je le disais, on était dans cette formation quand ma maman était tombée malade. Et un jour, je suis partie, je lui ai dit, mais tu as peur de mourir? Il dit, ah, est-ce que je sais la maladie là qui ne finit pas? Est-ce que je sais là où ça va me conduire? Il dit, la mort là, c'est encore la vie. Hein. Quand on quitte ici là, on va dans une autre vie. Et là-bas là, on nous a appris que c'est encore meilleur qu'ici. Comme personne ne m'a dit, est-ce que moi je sais maintenant? Donc j'avais compris effectivement qu'elle avait peur de mourir. Et comme elle n'avait aucune notion de la mort, ça le dérangeait. Donc j'ai essayé de partager avec elle. Et elle a compris que la mort, ce n'est rien d'autre qu'une continuité de la vie. Et on ne devait pas avoir peur de la mort. Nous avions reçu beaucoup de secrets. Aujourd'hui, je me sens équipée pour changer, ou bien que j'ai déjà changé même mon rapport avec la mort. Cet rapport de peur que j'avais avec la mort, ce n'est plus ce rapport. Et j'essaie de faire le chemin tout doucement pour intégrer tous les secrets que j'ai reçus au cours de cette formation-là. Et la troisième grande formation de cette année auquel j'ai participé, c'est ce qui vous empêche de guérir naturellement. J'étais venue aussi dans cette formation-là, pensant avoir des secrets pour ne pas tomber malade, parce que je n'avais pas une maladie. Je me dis, bon, ce qui vous empêche de guérir, comme je ne veux pas guérir d'un symptôme, je vais aller prendre les secrets pour ne pas tomber malade.
Et quand je suis venue dans cette formation, j'ai compris que c'était une illusion, que ça allait au-delà de ça. Et que guéri, on était malade du bien-être, on vivait mal et on était dans les symptômes, on était dans la santé précaire. Et guéri dont on est venu chercher, c'était quitter la santé précaire pour la pleine santé. Et les outils étaient mis à notre disposition pour élaborer ce dont nous avions besoin pour guérir. Ce n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Et ça se trouve dans les actes, dans les comportements, dans ce que nous faisons chaque jour. Guérir, c'est s'épanouir. Si tu penses que tu n'es pas épanoui, tu n'es pas accompli, tu n'as pas la vie que tu souhaites, il faut savoir que tu es malade. Et cette formation que nous avions eue à faire maintenant, j'ai compris que si je veux être en bonne santé, je veux avoir la pleine santé, ça dépendra de moi, de mes actes. Et je dois forcément changer ma perception. Je dois quitter les systèmes d'endoctrinement qui agissent sur mon esprit, qui ne me laissent pas distinguer le vrai du faux. Parce que tant que je ne distingue pas le vrai du faux, je serai dans la santé précaire. J'ai appris dans cette formation que je dois m'éloigner du système d'endoctrinement et m'engager résolument sur ma propre transformation qui me permettra de gagner la pleine santé pour toujours. Voilà ce que je peux dire des grandes formations, bien-aimés frères. Vraiment, je crois que les téléspectateurs, les auditeurs qui vous ont suivis, c'est un peu comme un enregistrement. Vous avez vraiment fait une restitution extraordinaire. Et je me demandais si on me soumettait à cet exercice, si j'étais en mesure vraiment de pouvoir le faire aussi merveilleusement. Je vous remercie vivement. Et à la place des téléspectateurs, des auditeurs, c'est un travail assez bien fait. Alors, une ou deux questions. Comment vous avez trouvé la méthode que nous avons mise en place au cours de la formation, des différentes formations que vous venez de rappeler là? Oui, ce qui m'a aussi retenu, à part le contenu, c'est votre méthode. La méthode que vous utilisez pour enseigner, pour nous transmettre les connaissances. Moi, quand je rentre, le cahier que j'utilise pour prendre les notes, je n'ai jamais pris ça pour réviser les leçons, pour réviser cours. La méthode, c'est tellement bien fait que quand tu viens, ce que tu veux prendre pour te transformer là, tu l'intègres en même temps. Et peu importe la langue que tu parles, peu importe quel est ton grade, quand tu viens, tu te retrouves et tu intègres les connaissances pour te transformer. Donc moi, j'ai aimé la méthode que vous utilisez pour vos enseignements qui nous permet de comprendre. Même si la réponse est là, vous nous amenez toujours à ce que nous-mêmes, on découvre la réponse pour savoir que ça, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas comme les cours que nous avions reçus, les cours académiques où tu vas prendre les sons, tu vas aller réciter. Donc c'est bien qu'on n'a pas eu de support en tant que tel, mais j'essaie quand même de me rappeler de chaque formation parce que ça comporte un élément sur ma vie, ça comporte quelque chose sur ma vie. Donc vous arrivez toujours à toucher chaque participant. En tout cas moi, j'ai aimé la méthode et puis c'est assimilable. C'est assimilable. Merci. Alors, si vous avez des recommandations à faire en direction de ceux qui vous suivent actuellement, et surtout en ce qui concerne notre institution, l'ISEP, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, qui met en place les formations dont vous venez de nous parler. Si vous avez des recommandations générales, qu'est-ce que vous leur direz? Oui, ce que je leur dirais aujourd'hui, maintenant, moi, c'est les grandes formations, ma priorité. Même si j'ai d'autres dépenses à faire, c'est d'abord les grandes formations. À la fin de chaque mois, je réserve ce qui est pour grandes formations avant autres dépenses. Alors que je n'avais pas cette perception avant. Et j'ai compris ce qui est important pour l'homme, c'est sa transformation. C'est ce qui devient, ce n'est pas les objets.
Parce que si c'est voiture, tu vas partir un jour laisser voiture. Si c'est terrain, tu vas partir laisser. Si c'est paille, avant on faisait concurrence pour voir la collection qui est sortie là. On va voir qui va porter premièrement pour venir au service. Ou bien s'il y a une cérémonie, on va voir la collection nouvellement sortie. Non. Moi, je ne suis plus dans cette perception aujourd'hui maintenant parce que les grandes formations m'ont beaucoup aidé dans différents domaines de la vie, sur moi-même, au service, les enfants, avec mon mari. Les grandes formations m'ont apporté beaucoup. Et même si je dois faire ravitaillement, je n'ai pas encore laissé l'argent de grande formation de côté, je ne fais plus autre chose. Et c'est clair dans ma tête. Et on me reconnaît pour ça. Dans le foyer, on me reconnaît pour ça. On a besoin de ceci, on n'a pas fait ceci. Et toi, c'est formation qui t'intéresse. Elle dit oui, c'est ce qu'on sait manger là qui finit son argent. Donc, les grandes formations, moi, je vais inviter tous ceux qui nous suivent actuellement à faire l'effort pour venir découvrir ce qui se passe dans les grandes formations. Nous avions besoin de cela. Et vous êtes tellement préoccupés à nous donner les connaissances que à chaque formation, j'ai comme impression que vous donnez le meilleur de vous-même, vous vous videz pour que les gens puissent arriver à sortir autre, à sortir avec une autre mentalité avec laquelle ils sont venus. Donc moi, je vais inviter les gens à venir suivre les grandes formations de l'ISEP, à vous inviter, si les formations qui sont passées, il y a cette possibilité de reprogrammer, vous allez pouvoir reprogrammer la formation sur le métier de parent. Toutes les formations sont importantes, mais ce qui se passe dans les familles aujourd'hui, nous avions besoin de cette formation-là pour reconstruire la famille. Nous avions besoin de cette formation pour canaliser les enfants parce que c'est l'émotion que les enfants nous amènent à voir qui affecte notre santé et finalement, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc, je vais inviter les auditeurs qui nous suivent sur la radio RCL et puis ceux qui nous suivent sur les plateformes digitales de ISEP à prendre massivement part à la 4e grande formation de cette année 2025. Surtout que ISEP vous donne la possibilité d'aller à votre rythme. Moi, j'ai suivi des formations dans ce pays où tu n'as pas la possibilité de payer par tranche. Tu vas aller payer et ce n'est pas de petits sous. Ici, maintenant, on vous donne la possibilité d'aller un peu, vraiment. Il arrive même parfois, on réduit encore. On réduit encore le coût pour dire vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour que vous veniez participer. J'invite tout le monde à prendre part aux grandes formations de l'ISEP. Sincèrement, c'est des formations qui vont nous sortir du lot aujourd'hui. C'est des formations qui vont nous permettre aujourd'hui de reconstruire notre vie, de refaire notre vie en quelque sorte pour laisser une autre image de vie à la génération qui monte. Nous devons apprendre pour laisser une autre vie à la postérité. Maintenant, si toi-même tu ne connais pas comment tu dois pouvoir laisser une autre vie. Donc, je vous invite aux grandes formations que ISEP organise. Voilà, j'ai été encore une fois sidéré et surpris par un aspect de votre développement. Je vais profiter pour vous faire une anecdote. Quand vous avez dit, vous êtes à la fin du mois, et puis vous avez fait l'option de dire, bon, ce qui concerne les grandes formations, voilà ça. Maintenant, c'est après ça maintenant que vous essayez d'aller vers les autres dépenses. Alors, il s'est trouvé qu'un jour, un parent, un de ses enfants est venu à la maison donc pour lui soutirer de l'argent. Et le parent savait que le garçon mentait. Maintenant, pour lui répondre, il dit, mais tu crois que moi je chie l'argent? Et il ajoute, et je vais le dire dans la langue telle que le vieux l'a dit, c'est-à-dire quoi? Si même je chiais l'argent, il faut quand même que je mange avant donc de chier l'argent. Mais ce que je vais manger, il faut que l'argent aille acheter ça. Donc, ça ressemble un peu à ce que vous avez dit. Et je répète pour ceux qui comprennent,
Donc c'est intéressant, ça montre jusqu'à quelle profondeur vous avez une perception claire de l'importance, de la nécessité de ces grandes formations. Et puis, moi j'ai souvent dit que ce dont nous avons besoin, c'est de nécessités. La première nécessité, c'est la nécessité de la conscience. C'est-à-dire qu'il est nécessaire aujourd'hui que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent dans notre univers. Et la seconde nécessité, si la première nécessité, c'est la nécessité de la conscience, la seconde nécessité, c'est la conscience maintenant de la nécessité. Alors, si vous arrivez à combiner ces deux nécessités, vous êtes un être parfait. Et je constate que vous avez vraiment fait un effort, pas de restitution, on va dire, de mémoire ou tout ça, parce que vous l'avez intégré à votre vie. Et pour moi, c'est un résultat assez probant. Et ça me réconforte dans ce que je fais. Je vous en félicite, et très très sincèrement. Alors, vous avez suivi, chers amis, qu'elle vous invite à toutes les grandes formations. Elle a même plaidé pour que l'ISEP reprogramme pour vous les formations déjà passées. Elle insiste encore plus sur les formations liées aux familles. Alors, je vais préciser qu'au 4e trimestre donc, de cette année, ça va d'octobre à décembre 2025. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons ouvrir un nouveau chantier de connaissances autour de la gestion saine des conflits familiaux. Vous savez, chacun de nous a un nombre impressionnant d'amis. Et malgré ce nombre impressionnant d'amis que nous avons sur les réseaux sociaux, quand vous regardez ce qui se passe, c'est que nous constatons avec amertume que nous sommes éloignés de nos propres parents. Et nous entretenons autour de nous quelque chose comme un vide que la haine ni l'isolement n'arrivent jamais à combler. Il y a une fuite déguisée à tous les niveaux de la famille. Une fuite déguisée. Et cela a quelques motifs. Le motif divers que l'on présente, c'est que personne ne peut arriver à dissiper ça. Alors il s'agit de se réfléchir à comment remodeler maintenant les attitudes propres à chacun dans ce contexte où le grand mur de la famille se fissure sous nos yeux. Et telle est la question qui traduit la dure réalité que chacun vit aujourd'hui autour de lui et chez lui. Donc voilà ce que moi je rappelle à nos téléspectateurs, espérant que chacun, ayant suivi votre développement, je parle donc à vous, la sœur Virginie Nsougan, qui est dans cette émission juste pour nous parler des transformations que les grandes formations produisent. Elle en est un exemple. Vous avez certainement aimé ça. Et une fois qu'elle vous invite donc à le faire, il n'y a que vous et vous qui allez décider de prendre votre vie en main. Alors nous avons eu au cours donc de la formation qui a pris fin aujourd'hui, je dis bien nous avons eu un ressenti. J'espère que le service technique va nous donner l'occasion de vivre ça. Le ressenti, c'est une dame qui a essayé en fait de nous dire ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a eu comme sentiment à la fin donc, de cette troisième grande formation qui a pris fin ce 7 septembre 2025. Nous allons suivre si l'élément est disponible. Bon, moi je m'en vais à vous remercier pour la première fois que j'ai suivi les formations parce que je rêvais beaucoup pour ça. Mais pour la première fois, vraiment, je suis très très contente de la formation car vos émissions et les formations nous laissent toujours des traces. Merci beaucoup. Vous avez vu, elle a été très sobre, mais à l'intérieur, c'est une grande émotion qui brûle comme un volcan. Qui brûle comme un volcan. Elle dit que c'est la première fois qu'elle est venue à la formation. C'est vrai, elle rêvait de ça.
Et elle est venue, elle a fait les 6 sessions et elle s'en sort très très merveilleusement accomplie. Je crois que là aussi, c'est un exemple, un témoignage qui vient renforcer ce que vient de nous relater la sœur Virginie Onsougan. Je voudrais en fait, en toute honnêteté, vous dire qu'au niveau de l'ISEP, nous avons les connaissances dont vous avez besoin pour vous accompagner sur ce chemin de la lumière. Et quand nous parlons donc de chemin de la lumière, c'est le chemin qui nous conduit forcément vers la grande sagesse. Et sur ce chemin, vous avez à développer des vertus. Et les vertus donc que vous avez forcément l'obligation donc de développer, peut-être que vous les connaissez, nous les appelons tous les mécanismes qui nous permettent de construire la pleine santé. Moi, je vous invite à développer ce que j'appelle l'exigence absolue. C'est-à-dire, vous devez être exigeant vis-à-vis de vous-même. Et plus vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même, moins les ennuis que vous aurez, moins les ennuis vont se présenter à vous, puisque vous n'allez pas en fait vous plaindre de ce que tel ou tel ne m'a pas apporté, ce dont j'ai besoin ne m'a pas accompagné dans telle ou telle circonstance. Mais un autre élément qui permet d'avoir cette pleine santé, c'est la bonté infinie. Vous devez faire l'effort d'être bon. Il faut être bon dans la vie. Il faut être bon. Et si vous arrivez à développer cette bonté de façon infinie, je ne vois vraiment pas ce qui va vous barrer le chemin. Et puisque nous parlons donc de ce chemin de la lumière qui nous conduit vers la grande sagesse, c'est ce pourquoi nous sommes là, dans cette incarnation. Vous voyez, c'est intéressant. Mais une fois que vous avez cette exigence absolue et vous avez travaillé à cette bonté infinie, vous avez l'obligation de travailler maintenant sur votre indépendance. Il faut avoir une indépendance totale, que dans votre esprit, qu'il n'y ait même pas trace de cette dépendance, de cette soumission, parfois même aveugle, à des incantations, pas au sens véritable du terme, tout ce qu'on vous dit, mais qui relève du faux, mais qu'on vous présente comme du vrai. Ça, ce n'est qu'une incantation. Ce n'est qu'une incantation. Bon, où est-ce que vous avez appris qu'un fétiche parle? Non. Ça, ce n'est pas une propriété d'un fétiche. Ceux qui parlent, c'est les hommes qui parlent. Mais les hommes vont essayer de vous embrouiller. Et vous aussi, vous allez croire qu'un fétiche parle. Alors que c'est des petits manèges qu'on met en place pour vous dompter, pour vous manipuler, pour vous duper. Alors le jour où vous allez en fait arriver à séparer le vrai du faux, vous allez en fait avancer sur le chemin. Alors au départ, vous avez développé cette exigence absolue. Vous avez travaillé à cette bonté infinie. Vous avez œuvré à cette indépendance totale. Il vous reste quoi? L'harmonie parfaite. Et une fois que vous êtes en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres humains sur la Terre et en harmonie avec les lois de notre cosmos, il n'y a rien d'autre qui puisse en fait vous barrer le chemin. Et c'est pour ça qu'à l'ISEP, nous vous invite à faire quoi? À changer de statut. Si vous étiez profane, c'est-à-dire vous ne savez rien de rien, comme la dame qui vient de nous parler, je parle de Yovuga Irène, elle dit, mais elle rêvait de ça. Mais il a fallu qu'elle ose venir. Et voilà le résultat qu'elle nous présente en peu de mots. En peu de mots. Alors, si vous changez de statut, vous allez aller vers où? Travailler à vous découvrir comme un être particulier, doté de puissance, doté de pouvoir, doté d'autorité. Et une fois que vous arrivez en fait donc à déceler cela, vous aurez forcément une autre compréhension du monde. Et si cette nouvelle compréhension du monde s'installe en vous, et que vous travaillez de façon constante sur les exigences dont je venais de parler, c'est fini. La pleine santé, elle est toujours au-dessus de la santé précaire. Alors je plains tous ceux et toutes celles qui actuellement sont peut-être couchés sur les lits d'hôpitaux, ou alors ceux-là qui sont peut-être debout déambulants, mais souffrant de ci ou de ça. Et le plus simple peut-être, c'est de voir ceux qui ont mal au cou. Alors si vous voyez quelqu'un qui a mal au cou, le plus simple, la difficulté qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à gérer une émotion. Et l'émotion qu'il n'arrive pas à gérer, il ne sait pas faire ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est-à-dire, c'est lui ou rien. Alors, si vous restez dans ce schéma et que vous ne lâchez pas prise, vous devez avoir mal au cou. Il n'y a rien à faire. Et quoi avez mis? Vous devez avoir mal au cou.
Donc il y a tellement de situations comme ça que nous gérons, que les gens gèrent. Ouais, et quand vous venez à nous en consultation en face à face, ou que vous venez à nos événements, ou même que vous suivez les émissions que nous sommes en train de faire, c'est live, c'est que ça va forcément vous aider à vous débarrasser assez rapidement, sans que vous ne vous rendiez compte au départ, à vous débarrasser de ce qui vous embrouille, de ce qui vous traîne un peu dans des peines auxquelles vous n'avez souvent pas de solution. Je pense là que c'est ma contribution pour accompagner ce que vient de nous révéler, de nous rappeler notre sœur étudiante. Vous voyez le décor qu'elle porte, c'est le fruit de son travail. Et elle est devenue, comme je l'ai dit, étudiante par la force des choses. Elle n'a pas eu l'occasion peut-être de nous dire comment elle est devenue étudiante. J'espère qu'à une autre émission, si ça lui plaît et que nous l'invitons, elle accepte de venir, vous allez l'écouter et vous allez lui poser aussi toutes ces questions. Alors actuellement, nous allons nous arrêter ici. Et en attendant, je voudrais vous inviter à nous rejoindre à cette quatrième grande formation. Ça démarre en octobre prochain, assez rapidement. Ça démarre en octobre et en décembre, nous allons pouvoir finir. Alors, si vous avez besoin de renseignements liés à cette formation, je vous invite à composer le plus 229. Quand vous écrivez plus 229, vous écrivez 01 51 51 51. Et puis à la fin, 35. Donc ça fait 3 fois 51 et 35 à la fin. Avant de procéder à la clôture de nos échanges, je voudrais vous inviter dans la nouvelle rubrique que nous avons introduite à cette émission. Il s'agit de Force du savoir. Et quand vous allez entrer dans Force du savoir, vous allez découvrir le traitement qu'ils ont réservé à un brillant Africain qui par le passé avait humilié la France. Découvrons ensemble Force de savoir. Ils l'ont assassiné parce qu'il avait humilié la France. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Nous sommes à Saint-Louis, Sénégal. En 1897, un enfant naît sous un drapeau qui ne le considérait même pas comme un homme. Son nom ? Louis Barifal, mais le monde le connaîtra sous le nom de Battling Siki. Adolescent, il arrive en France. Petit boulot, survie, puis un ring. Ses poings deviennent son langage. La boxe devient sa survie. Marseille. Le Vélodrome est en feu. En face de lui, Georges Carpentier, idole de la nation, ancien héros de guerre. Et pourtant, Siki le terrasse. Brutalement, historiquement. Mais les juges refusent. Ils inventent un coup bas pour l'écarter. Le public gronde. Impossible de nier l'évidence. Battling Siki est champion du monde. Un homme noir qui bat un héros blanc. Pour la France coloniale, c'est une humiliation. Et Siki ose provoquer. Costumes extravagants, lion en laisse, femme blanche dans ses bras. Il est libre. Et ça, il ne lui pardonne pas. Alors, on le brise. Plus de combats, plus de public, ruiné, isolé. Il s'exile à New York. Le 15 décembre 1925, Battling Siki est retrouvé mort. 2 balles dans le dos. Affaire classée. Pas de coupable. Le premier champion du monde africain, assassiné, oublié, parce qu'il avait osé défier l'ordre colonial. Battling Siki n'était pas seulement un boxeur, il était un cri de liberté qu'on a voulu réduire au silence. Vous avez vu, nous avons l'obligation d'exhumer ces gens de héros, de les célébrer à notre manière, de manière que vous sachiez que l'Afrique a produit de ces prodiges, mais que l'histoire a tout fait d'oublier. Mais ces héros, ces savants, de quelque nature que ce soit, nous ferons l'effort au niveau de l'ISEP de les faire monter pour que vous sachiez, et non assassiner parce qu'il les a humiliés. Je vais m'en rester ici pour ce jour, en vous laissant le soin de prendre la parole pour apporter maintenant votre contribution à l'approfondissement du sujet du jour. Il s'agit des grandes formations et des transformations que l'on peut ressentir. Alors je voudrais vous rappeler que nous avons mis 2 numéros de téléphone à votre disposition pour intervenir.
Le premier numéro, ça s'affiche déjà sur votre écran. C'est le plus 229 01 51 51 51 35 pour ceux qui sont sur la RCL. Et le second numéro, c'est le 01 45 07 82 69. Je reprends. Plus 229 01 45 07 82 69. Alors, dès que vous avez l'un ou l'autre de ces numéros, vous appelez, c'est pour apporter vos contributions. Alors, comme la sœur Virginie Nsougan, qui nous a accompagnés dans cette émission, vous êtes de votre côté celui-là ou celle-là qui a bénéficié également de la formation et qui peut nous exprimer un témoignage en passant, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça nous permettra en fait de voir la portée et la profondeur des grandes formations. Vous avez la parole. Et une fois que vous avez la parole, retirez-vous de votre poste récepteur et faites en sorte que l'écoute soit assez agréable et pour vous et pour nous. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, Philippe Semet. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Vous avez l'honneur à Meda Sabo. À qui? Meda Sabo. Ah, Meda Sabo. Comment ça va, Sabo? Ça va bien, Philippe Semet. Bien. Vous avez une intervention pour nous? Oui, d'abord, je ne pense pas remercier la sœur Vichy pour sa brillante prestation. Oui. Et je passe par là pour dire aussi que moi, je n'ai pas beaucoup de formations comme elle. Oui. Et que j'ai senti, moi, que les formations m'ont transformé. Oui. M'ont permis vraiment de commencer par être moi-même. Oui. Et surtout lorsque je prends la formation qui vient de finir aujourd'hui, Oui. Ça nous a permis de subir une transformation interne nous-mêmes. Oui. Et nous permet de comment gérer nos émotions, nos sentiments pour sauter les verrous à la peine pour aller à la peine santé. OK. Et les démonstrations faites durant toute cette formation, vraiment, on ne peut pas le dire, comme un de nos camarades à la difficulté de faire une victoire. Parce que là, nous avons appris beaucoup de choses. Oui. Et c'était vraiment expliqué comme cette ce matin. Merci. Et je remercie sincèrement le Internet pour tout ce qu'il fait. Et que je demande à ceux qui ne prennent pas en compte ces formations qu'ils pètent. Qu'ils pètent parce que les formations qui ne coûtent pratiquement rien, mais qui nous permettent de résoudre des problèmes maintenant jusqu'à l'avenir. Comme je l'ai dit à hier, j'ai tenu à participer à cette formation parce que je veux vivre longtemps. Merci, bien ami. Merci, cher ami Sabo Meda. Est-ce que derrière lui, bonjour? Allô, bonjour. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Stéphane Sayon m'appelle maître. Est-ce que vous pouvez vous retirer un peu de votre poste de récepteur? Allô? Vous pouvez vous retirer pour nous rendre l'écoute agréable? Allez-y. Ok. Je voudrais franchement vous remercier par rapport à l'émission. Oui. Vous encourager également parce que franchement ce n'est pas du tout facile. Oui. Vous avez déjà apporté votre pierre à l'édifice. Oui. Parce que à travers vos différentes formations Oui. très 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 enrichissantes, nous avons appris beaucoup de choses. Je vous assure tout. Nous allons mettre ces différentes choses en pratique. Oui. Ça va nous aider dans la vie. Oui. Maintenant, j'ai une doléance. Oui. La doléance est par rapport aux formations précédentes que nous n'avons pas suivies. Oui. Donc, on voudrait vous demander de reprogrammer ces différentes formations pour nous, pour que nous puissions bénéficier des avantages liés à ces formations. Maintenant, mon souhait, c'est d'encourager ou bien d'exhorter tous les camarades, tout le monde à venir sur la dernière formation. Oui. Parce que nos familles aujourd'hui sont dirigées et à travers cette formation, ils pourront trouver le bon grain de livret. Merci bien, ami frère. Merci, cher ami Théophane Sayon. Derrière lui, est-ce qu'il y a un troisième? Bonjour. Alors, bonjour, bien-aimé frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Joël Mochor. Je t'appelle depuis Cotonou. Joël Mochor. Oui, bien-aimé frère. Je voudrais intervenir sur l'émission. Oui.
pour vraiment d'abord vous remercier pour vos précieux enseignements qui nous permettent de nous découvrir davantage. Tout à fait. Vous voyez, moi, j'ai pu participer à cette formation, à cette troisième grande formation qui a pris fin aujourd'hui, au cours de laquelle j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris par exemple aujourd'hui que tout converge vers la pensée et que tout part de la pensée. Tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie? Que là, nous avons l'obligation de faire attention à tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui entre dans notre bouche, tout ce qui sort de nos yeux et tout ce qui sort, tout ce qui entre dans nos yeux, tout ce qui sort de notre peau et tout ce qui entre, tout ce qui sort de nos oreilles et tout ce qui sort et tout ce qui entre dans nos oreilles. Tout ça, c'est des choses auxquelles nous devons faire attention pour pouvoir mieux vivre dans la vie. Voilà des choses que moi j'ai appris au cours de cette formation. Et je veux exhorter les auditeurs et tous ceux qui peut-être ont la chance d'avoir l'information qu'il y a de ces informations-là, de faire de l'effort pour suivre ces formations, pour qu'ensemble nous puissions aller, comment on appelle, nous puissions délivrer l'univers qui est en difficulté actuellement. Merci. Merci beaucoup, Joël Mocho. Derrière Mocho, Joël, il y a un quatrième, certainement. Bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Stéphane Paulette. Oui, Stéphane Paulette, oui, allez-y. Je voudrais soutenir l'émission et vous remercier beaucoup pour les enseignements que vous nous donnez au cours des grandes formations. Oui. Ces enseignements m'ont vraiment transformé et il y a des connaissances que j'ai acquises et que je n'avais pas avant et que je pratique et je sais que et je vois que il y a un changement, il y a une transformation dans ma vie quotidienne. Oui. C'est pourquoi je suis venue pour vous remercier sincèrement et puis inviter ceux qui sont encore en arrière à venir nous rejoindre pour les grandes formations à venir au cours de cette année 2025. Oui. Je vous remercie beaucoup, bien-aimés frères. Oui. Merci à notre ami Paulette Setahin qui est sur le chemin pour devenir étudiante à l'ISEP bientôt. Le cinquième appelant, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère maître. À qui j'ai l'honneur? À Tima de gagner à Rapide. Ah, mon cher ami, comment ça va? Ça va, merci maître. Donc, vous avez la parole. Oui. D'entrée, je vous remercie beaucoup oui. pour toutes les connaissances que vous nous permettez de prendre auprès de vous. Oui. Surtout pour la troisième grande formation que nous avons finie aujourd'hui. Oui. Et je vous remercie beaucoup. Oui. Et pour votre investissement temps physique, parce que avec cette matinée chargée, vous êtes encore à l'émission. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci bien. Et aussi, je vous remercie pour la formation sur la connaissance sur les morts et notre rapprochement par rapport à nos morts. Oui. C'est une formation qui m'a beaucoup aguerri. Oui. Parce que la question de la mort est une question qui m'intéressait beaucoup. Comment me rapprocher de ceux qui ne sont pas là, surtout de nos parents. Oui. C'est une question qui me préoccupait beaucoup. Oui. Et cette formation m'a beaucoup donné de la matière, de la connaissance et de la stabilité dans mes idées. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je parle pas à vous, je remercie la sœur Virginie Moussougan, je la remercie beaucoup pour son rendu. Oui. Et là, elle a fait une bonne preuve de l'assiduité que vous nous recommandez. Oui. Je la remercie et je dis de son intervention que nous avons encore, nous qui n'avons pas subi la formation sur les parents, oui. et que cette formation puisse revenir
C'est ça. Et parce que tant qu'on est là, on est toujours parents. Absolument. On est toujours parents et il y a toujours une communication que nous devons garder et par rapport à nos enfants. Oui. Donc on a à apprendre toujours de ce côté-là. Ok. Je vous remercie. Merci, cher ami Atima Djagani Aristide. Le 6e appelant, bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur, c'est un dit bienvenue. C'est un dit bienvenue. Depuis, oui. Vous avez la parole. Vraiment, on a eu un bilan depuis 2023 plutôt, Oui. des grandes formations. Ça vous a plu? Vraiment, j'ai regretté d'avoir raté la formation sur le métier de parent. Ah oui. Donc, Vraiment, vous êtes parent par hasard? Oui. Et malheureusement pour moi, j'aurais des produits par hasard. Bah alors... Vraiment, c'est très intéressant. La formation sur le déparasitage du cerveau aussi. Oui. Je n'ai pas pu suivre ça. Oui. Et vraiment, je suis dans un regret. Je ne sais pas là où je peux le rattraper. Ok. Oui. En dehors de ça, j'ai vraiment suivi. J'ai pris le train en marche à partir de oser refaire sa vie à partir de cette pensée. Oui. C'est à ce niveau que j'ai commencé par pris goût aux grandes formations. Ok. Donc vraiment, à partir de là, il y a eu beaucoup de transformations à mon niveau. Oui. Après ça, j'ai suivi aussi la formation sur après oser refaire sa vie, il y a une deuxième grande, il y a la troisième grande formation que j'ai suivie. Oui. Et cette année, je n'ai raté aucune grande formation en 2025. Voilà, vous êtes champion. Depuis la première grande formation, secret de la prospérité financière, Oui. nos relations avec la mort et le mort, Oui. et actuellement, ce qui nous empêche de guérir naturellement. Tout à fait. Vraiment, c'est très intéressant. Oui. Oui, mais le regret aux absents. C'est-à-dire ça participe réellement à une autre manière de voir la vie. Oui. Avant, on était vraiment dans l'ignorance. Oui. Et particulièrement pour la dernière session de cette troisième grande formation, Oui. vous avez soulevé la question, n'est-ce pas, de l'âge au niveau de nos enfants. Oui. Oui, ça m'a vraiment marqué et j'ai constaté que si un enfant veut développer une réaction là, c'est à partir de cet âge-là, à partir de 7 ans, qu'il prend le pli et après, il est difficile de la ramener à la raison, de l'amener à changer d'avis. Oui. Oui. J'ai aussi noté la notion du crédit et du passif. Oui. Et je sais que je dois faire attention désormais aux faveurs que l'univers m'offre. Oui. Et chaque fois que j'ai une faveur, je dois savoir que moi-même j'ai l'obligation de favoriser quelqu'un automatiquement. Absolument. J'ai beaucoup gagné et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre transformation. Oui. Merci bien. Merci. Nous avons encore quelques minutes à offrir à nos appelants. Le 7e, bonjour. Bonjour, bien mes frères maîtres. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Je réponds au nom de Popo Diaguito Bertin. Ah, Popo Diaguito Bertin. Il est parti? Oh là là. Bon, un autre. Le 8e appelant. En attendant, soyez déjà, nous serons en train de Ah, bonjour. Bonjour, bien mes frères maîtres. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est Popo Diaguito Bertin qui est revenu. Ah, tu es vite revenu, alors. Merci Je bien. vous avoue que la formation
qui vient de s'achever Oui, et a appris beaucoup de choses. c'est vrai. J'ai compris que tout part de moi Oui, et tout revient à moi. très bien. J'ai pris l'engagement déjà de partager ce contenu Oui, à ma famille pour Oui. que maman et les enfants se comprennent. tout à fait. Oui. Et la dernière grande formation qui va parler de la gestion des conflits, Oui. je suis déjà très engagé pour y participer. Donc, vous êtes déjà là. Je suis déjà là. Parce que je vois les frictions qu'il y a autour de moi, Oui, entre mes soeurs et moi, oui, entre madame et les enfants. Je vois que si je participe, au moins avec un enfant, avec Ouais. grande formation, nous allons réussir à désamorcer beaucoup de crises oui, pour nous mettre résolument sur la bonne voie tout à fait. et guérir effectivement de nos maux. Au lieu de courir derrière les remèdes, les soucis, nous allons aller vers la pleine santé que nous recherchons tous ensemble depuis si longtemps. Merci beaucoup. Donc, vous allez Je vous venir remercie beaucoup. avec tous ceux qui sont concernés par les crises, hein? Parce que je pense Sensibiliser tout le monde. que je ferai mon effort pour les convaincre Oui, pour qu'on vienne nombreux. ok. C'est une promesse, c'est annoté, c'est enregistré dans l'univers, hein, dans le grand livre là-bas. Là, hein. Je laisse soit ma parole. Merci beaucoup. Merci. Le 8e appelant, bonjour. Bonjour. Ah, il n'est pas encore là. Oui, il s'annonce. Bon, mais on va voir rapidement avec notre chanson fétiche. Soïja. Ah, quelqu'un en ligne là-bas. Allô. Bonjour. Bonjour, bien-aimé frère maître. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Eugène Segbedi. Ah, Eugène Segbedi, c'est de Zobodomain. Oui, c'est au bout de main. Merci bien. Vous avez la parole. Oui, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour sortir l'humanité de la précarité. Merci bien. Vraiment, avec cette grande formation que j'ai suivie, Oui, je pouvais exprimer la joie qui m'anime. oui, Parce que tout se passe dans mon corps. Si je me suis débarrassé d'une lourde charge, ou bien, eh bien, je suis devenu très léger par rapport à moi-même, oui. par rapport à mon poids antérieur. Ah bon? Oui, vraiment, hein, je ne saurais exprimer cette joie. Oui. Et je passe par ce canal pour inviter tous ceux qui n'avaient pas participé, tous ceux qui suivent l'émission, tous ceux qui ont côtoyé l'ISEP, de se rapprocher de nous pour les grandes formations d'octobre, pour avoir les mêmes soulagements que nous sommes en train de vivre actuellement. Merci beaucoup, cher ami Eugène Segbedi. Oui. J'ai bien prononcé le nom? Oui, Segbedi, c'est ça. Segbedi, merci beaucoup. Le 9e appelant, bonjour. Bon, il est parti rapidement. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. À qui j'ai l'honneur? Oui, bonjour. Oui. Monsieur Agassi Bernardin, Mathieu Tengo. Ah, Agassi Bernardin. Oui, de Mathieu Tengo. Merci, merci. Et la femme chez qui vous avez arraché le mouchoir, vous l'avez retenu le mouchoir? Bon, je ne l'ai pas encore. On ne sait pas encore vu. Donc vous allez le remettre ça quand même? Je vais le remettre ça. D'accord. Compte tenu de l'enseignement que j'ai reçu de mettre là, Oui, je suis obligé de le retourner ça. il faut le retourner Parce ça. qu'elle est encore dans la cage. Elle est dans la cage? Elle est encore dans la cage. Oui. On nous a enseigné que celui qui est dans la cage, il y a d'autres qu'on va taper 2 fois, il va se lever. Oui. Mais il y a d'autres, ils sont déjà renfermés depuis des siècles. Oui. Ceux-là, il faut faire effort pour taper fort. pour voir les enlever. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup pour la formation que vous nous donnez. Merci bien. Cette formation que vous nous avez donnée aujourd'hui, Oui, ça me permet, moi, quand je serai dans ma famille, oui. je vais appeler ma femme, mes enfants, Oui. et on va parler, on va faire une harmonie entre nous, Oui. comment on va se comporter pour que maman ne crie plus sur les enfants. Oui. Maman ne tape sur les enfants, parce que moi, j'ai la connaissance. Oui. Mais comme j'ai déjà la connaissance, je vais partager avec ma famille Oui. pour que
a dit l'influence négative qui était sur nous ne continue pas. Donc, je tiens à vous remercier vraiment sincèrement. Pour que ceux qui n'ont pas encore cette connaissance viennent encore, pour qu'on partage, beaucoup à vous avoir la connaissance que nous avons reçue aujourd'hui. Merci bien. Et moi, ça me fait vraiment mal. Pour à ceux qui ne veulent pas adhérer à l'ISEP, parce que la connaissance est vraiment dense. Oui. Donc, on va continuer à partager la lumière avec ceux qui n'ont pas encore la connaissance aujourd'hui. Je laisse toi ma parole. Merci, cher ami Agassi Bernardin. Et salut les amis de Natitengo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le 10e appelant. À qui j'ai l'honneur? C'est monsieur Goa Pierre depuis Cotonou. Ah, Goa Pierre. Oui. Vous n'avez pas encore pris le chemin de Parakou? Non, pas encore. Nous sommes toujours à Cotonou pour le moment. Merci. Oui. Merci, bien-aimé frère, pour la 6e session de la 3e grande formation. Oui. Enseignement dans lesquels nous avons appris beaucoup de choses. Oui. Telles que la fomentation de la pensée des enfants, oui. Et qui, à l'âge adulte, cette formatation ne leur permet plus de se redresser. Oui. Il leur est souvent difficile de s'adapter aux nouvelles enseignements. Oui. Merci vraiment pour cet enseignement. Merci bien. Et nous vous remercions des enseignements de tous les jours. Merci, cher ami Gonwa Pierre. Allô, le 11e appelant. Nous allons souffler rapidement. Allô? Allô? Oui, allô? À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Daniel Kenob. C'est qui? Daniel Kenob. Daniel Kenob, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Voilà, elle est partie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Ado Karim. Je voudrais participer. Ah, Ado Karim, comment ça va? Oui, ça va bien, bien me permettre. C'est mon ami de Bassila, mon ami de tous les jours. Oui, de tous les jours. Je suis à Godomé. Vous êtes à Godomé actuellement? Oui. Ok. Oui, c'est pour soutenir l'émission. Oui. Et pour vous dire, votre formation, moi j'ai trop gagné dedans. C'est vrai? Oui, trop même, trop. Parce que quand on me parle, moi je teste et je vois ce qu'on m'a dit là, si c'est réel. Mais j'ai trop gagné dedans. C'est vrai? Oui, surtout métier des parents. Parce que moi j'avais 4 filles, hein, oui. Bien mes frères. Oui. C'est après avoir participé à votre formation, comment faire pour tenir le rapport avec la femme et avoir garçon ou bien avoir fille. Oui. C'est cette expérience que moi j'ai fait et je l'ai gagné. Tu as gagné garçon maintenant? Oui, j'ai gagné garçon. Ah, félicitations. Merci, bien aimé frère. C'est le garçon pour lequel nous avons trouvé les prénoms là? Les 3 prénoms, oui. Ah, oh là là. Il se porte bien, non? Il se porte bien. On va passer en consultation chez vous. Ah, ok, formidable. Oui. Donc vous avez profité à tout point de vue et garçon est venu? Oui. D'accord. Oui. Merci bien. Ok, merci beaucoup, bien aimé frère. Merci bien. Oui. 13e appelant, juste derrière Ado Karim. Bonjour.
Si vous avez aimé l'émission, dites-le en commentaire. Si vous avez aimé tout ce que nous avons développé, partagez sans modération. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Venez, grand-maître. À qui j'ai l'honneur? Bandé Kofer Raouf. Je suis enseignant en architecture. Oui, Kofer Raouf. Oui. Oui, vous avez la parole. Bien-aimé frère maître, merci vraiment pour tout ce que vous faites. Oui. Et j'avoue que hier, difficilement, j'ai pu me libérer pour venir ce matin. Et j'ai assez gagné. Je ne regrette pas d'être venu. Oui. Merci pour tous les efforts que vous faites pour nous permettre réellement de connaître notre univers et d'aller de l'avant. Merci bien. Merci. Ça nous fait chaud au cœur. Surtout si ça vient de très loin, Nati Tengou, c'est pas à côté. Bonjour à tous les amis et pour leur dire que bientôt je serai avec eux dans une conférence. Pourquoi pas pour davantage leur apporter nos connaissances. Merci. On va nous briser. Merci encore une fois. Merci bien. Le 14e appelant, bonjour. 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 Oui, bonjour, bien, mes frères maîtres. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est ton service de Guy Serge. Ah, ton service, c'est Sinandé, non? Oui, c'est Sinandé, maître. Ah, très bien. Allez, vous avez la parole. Oui, je vous remercie pour l'émission Grand Livre de l'Univers. Oui. Et de ce jour. Oui. Je vous remercie pour la formation, la 3e de l'année. Oui. J'ai suivi du début jusqu'à la fin. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup sur cette formation. Oui. J'ai appris qu'il y a une santé précaire et il y a une santé pleine. Oui. Et nous devons passer de la santé précaire à la santé pleine. À la pleine santé. À la pleine santé, voilà, j'allais dire. Bien aimé, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Oui. Vraiment, vous êtes encouragés. Merci bien. Et nous devons vous suivre comme exemple. Oui. Et éviter aussi nos proches et semblables aussi à nous emboîter le pas. Merci bien. Parce que je fais partie des néophytes. Oui. De l'ISEP de l'année 2012-2025. Ok. Donc, une fois encore, merci à vous. Donc, en octobre, vous serez étudiant. Oui, en octobre, je serai étudiant, bien aimé frère maître. Vous travaillez à ça, j'espère. Oui, je travaille. Je me bats pour ça. Ok. Ok, donc disons à tout moment et à très bientôt. Merci beaucoup, bien aimé frère maître. Merci bien. Le 15e appelant dans cette émission, nous avons encore 5 minutes pour clôturer l'émission et on aura fait combien? Imaginez avec nous, on aura fait combien de... Le 15e appelant, bonjour. Allô, le 15e appelant. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bien-aimé frère maître, c'est ici Tonon Gbénou Nicolas. Ah, mon ami Tonon Gbénou Nicolas, vous avez la parole. Oui, c'est pour soutenir d'abord l'émission. Oui. Et féliciter votre invité d'avoir développé même les anciennes formations qu'elle avait suivies. Oui. Surtout la formation sur le métier des parents, oui, que nous n'avions pas eu la chance de suivre. Donc ça vous intéresse? Oui, beaucoup même. Et nous demandons au bien-aimé maître de reprogrammer ces formations pour que nous puissions aussi en bénéficier. Mais l'initiation à la vie, est-ce que vous êtes initié à la vie? Oui, monsieur le maître. D'accord. Non, nous allons refaire, peut-être programmer et voir comment on va insérer ça durant l'année 2026, comment on peut faire des choses en accéléré pour permettre à beaucoup d'avoir la connaissance. C'est ça. Merci beaucoup. Le 16e appelant, encore 5 minutes et nous allons clôturer. Bonjour. Ah.
Nous esquissons quelque part de quelques mouvements corporels. Si vous avez aimé l'émission, dites-le en commentaire. Des likes. Partagez sans modération. Diffusez. Que ça passe rapidement en des milliers de vues. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de la recommander à d'autres téléspectateurs. Faites l'effort. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de ce... Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers.